Où sommes-nous à votre avis aujourd'hui? Alors je vous donne un indice, nous sommes sur l'une des scènes des passionnés du jazz à Vienne. C'est la scène bien sûr du club. Le club, c'est la scène de l'after, l'after avec les concerts de minuit jusqu'à 1h du matin. Vous l'avez compris, nous sommes au cœur du théâtre Ponsard. Nous recevrons aujourd'hui sur notre plateau 3 régisseurs qui sont au cœur de l'organisation aussi de ces scènes. Et puis nous recevrons le trio, Knobil Trio, qui sont en train de se produire sur la scène de Cybèle et qui nous livreront une interview exclusive juste après leur prestation. Mais comme tous les jours, on revient sur les moments forts qui ont rythmé la 12e journée du festival. Les images de la veille, c'est maintenant. When life brings a chance to give your part, to give your part away, don't you stand there feeling scared. Lord, don't be afraid. There could be a treasure waiting on you right there. It could be right there. Till we were born on a fair, I want you to hold me perpendicularly only. The sun never falls for God till we were born. Allez, on est de retour à Cybèle avec aujourd'hui sur le plateau nos 3 régisseurs qui sont régisseurs au club. Donc le club, c'est la scène de l'after. Xavier, Malik et Cédric, merci d'être avec nous sur le plateau de Vienne TV. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu en quoi consiste le métier de régisseur, même si je crois savoir que vous intervenez sur des domaines différents. Alors moi je suis régisseur général, c'est-à-dire que je suis en charge de la mise en œuvre technique et humaine des spectacles. Donc je prépare en amont les spectacles pour être sûr qu'il y ait tout ce qu'il faut, de manière à ce que mes régisseurs en charge de la mise en œuvre de la lumière par exemple, aient toutes les informations qui lui permettra de travailler correctement. J'accueille les artistes et j'essaye de mettre tout le monde, public et artistes, dans les meilleures conditions possibles. Très bien. Et donc messieurs? Alors, moi donc, je suis régisseur backline. Donc je m'occupe d'installer les instruments sur scène pour les artistes chaque soir. Ouais. Donc chaque fois j'ai une demande différente qui arrive en fonction de leurs besoins, de leurs demandes. J'installe tout ça, je vois avec eux si tout leur convient, de quoi ils ont besoin, je m'assure que tout fonctionne. S'il y a un problème, je suis censé le régler. Et une fois que le concert est terminé et que normalement tout s'est bien passé, eh ben, on range tout et on recommence le jour suivant. Voilà, et je travaille avec le régisseur son qui n'est pas là pour le moment. Et des fois sur des notions de placement, de son, voilà, pour que ça sonne au mieux et pour les artistes et pour le public. Ok. Et vous Cédric? Alors moi je fais la partie lumière, du coup je mets en lumière les shows des gens, donc j'accueille, je discute avec les artistes pour savoir dans quel univers ils veulent aller et pour pouvoir proposer des belles images et faire un show cohérent. Oui, donc les artistes, vous les rencontrez au moment où ils arrivent, vous ne préparez pas en amont avec eux aussi? Comment ça se passe? Moi j'ai des échanges de mails souvent avec les artistes un petit peu au préalable, pour être certain, mes partenaires aussi, parce qu'on a besoin de données techniques particulières ou d'envies particulières, mais parfois c'est le soir même au déchargement qu'on fait vraiment le contact et la première connaissance avec l'artiste et puis qu'on fait du spectacle. Bien sûr, donc vous gérez les imprévus, vous gérez tout ça pour permettre un beau spectacle. Vous êtes une équipe on ne se rend pas compte, c'est une équipe de combien de personnes derrière pour faire en sorte qu'une scène au club se déroule? C'est un peu compliqué parce qu'il y a plein d'étapes. Il y a des gens qui travaillent à l'année pour le festival. Donc ils commencent à recevoir les fiches techniques des artistes probablement à partir de janvier, février, quelque chose comme ça. Il y a un régisseur backline qui chapeaute tout le festival, qui gère en amont toutes les fiches techniques, qui reçoit tout, qui fait les dispatchs, qui fonctionne avec le prestataire, qui s'occupe de la location des instruments.
Il y a des gens qui bossent pour le site, il y a des gens qui bossent pour tout ce qu'on voit derrière, la restauration. Enfin, tout ça, ça fait aussi partie finalement du festival. sûr. Donc il y a des gens qui bossent finalement toute l'année. Nous, on est 4 sur l'exploitation. D'accord. Et en amont, ils sont quand même pas mal. Mais sur des petits postes différents. Et ça fait longtemps que vous êtes sur le festival Jazz à Vienne ? Ouais, moi ça fait au moins 7 jours. Non, très sérieusement, c'est mon premier festival. D'accord. Ces messieurs ont beaucoup plus d'ancienneté que moi, c'est D'accord. 7 et toi et D'accord. 3 ans. Ok. Voilà. Et alors, du coup, les scènes du club, ce sont les scènes de l'after, donc à partir de minuit. Donc, j'imagine que vos journées sont longues. Elles commencent quand, vos journées ? On sait qu'elles se finissent au bout de la nuit, mais Eh ben, je dirais que c'est pas si long que ça. C'est vrai Du coup, nous, on prépare beaucoup en amont avant leur arrivée. ouais, Et après, ça va assez vite quand même. ouais. Et le show est 1h, 1h15. Finalement, ça passe assez vite et toujours dans la joie et la bonne humeur, donc ça passe. Super. Très bien. On sait qu'on vous attend au club pour préparer la venue de Véronica Swift, pardon. Donc on va vous laisser y retourner. En tout cas, merci d'avoir été avec nous sur le plateau de Vienne TV pour nous partager un peu les backstage du club. Merci à vous, messieurs. Merci. Alors nos équipes sont allées à la rencontre des bénévoles. Vous les rencontrez un petit peu partout sur les scènes du festival et particulièrement au Théâtre Antique. C'est l'heure de votre reportage du jour. En tant que bénévole, on fait l'accueil du public, le placement du public dans la salle, le contrôle des billets, enfin, toutes ces choses-là. Pour le jeune public aussi, l'accueil, aller les chercher au car quand ils arrivent, les ramener au car. On fait un petit peu de sécurité également, surtout du conseil. Du coup, je suis sur l'accueil des PSH. Donc, c'est accueillir les personnes à mobilité réduite. Il y a plusieurs postes différents. Il y a l'accueil en bas au niveau du parking Saint-Marcel, l'accueil ici pour aller les emmener jusqu'au gradin et ensuite l'installation dans les gradins. Il n'y a pas toutes les normes de sécurité, il faut resserrer les gens. Parfois c'est compliqué, mais on n'est jamais déçu. Oui, on tourne. On fait, on va dire, 8 soirées. On arrive à faire 4 à 5 postes différents sur 8 soirées. Ça fait plusieurs années que je vais à un festival avec mes parents. Et du coup, cette année, vu que j'avais 18 ans, je me suis dit... c'est l'occasion d'être bénévole et voilà, donc j'ai postulé. Non, c'est ma 16e année. Moi, j'ai commencé en 2018 et je l'ai fait chaque année, sauf l'année du Covid. Non, moi, je sais plus, 7-8. J'aime bien, parce que d'abord j'aime beaucoup le jazz. Après, on arrive à se faire des amis, des copains, des copines. C'est bien, l'ambiance est bonne, on entend de la musique, des anecdotes. Des fois, il y a des artistes qui sont un petit peu pointilleux, il y en a qui ont un peu la grosse tête quand même, mais sinon ça se passe bien en général. Allez, nous sommes de retour sur la scène de Cybèle et nous avons le plaisir de recevoir Louise Knobil. Merci d'être avec nous. Alors, vous venez juste de vous produire sur la scène de Cybèle. Vous étiez en trio. Vous étiez en trio avec Chloé et avec Vincent également. C'est ça. Alors déjà, merci d'être avec nous. Avec et plaisir. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment on se sent au sortir de la scène de Cybèle? Sur un petit nuage encore. Là, même quand je vous parle maintenant, je suis un peu... qu'est-ce qu'on vient de faire? Qu'est-ce qui vient de se passer? Du coup, plutôt bien. Bon, super. Alors, parlez-nous un petit peu de l'histoire du trio que vous formez avec Chloé et avec Vincent. Alors, Chloé et Vincent, c'est deux personnes que j'ai rencontrées à la Haute École de Musique à Lausanne. C'est là où on a fait nos études de jazz ensemble. Et puis, en fait, on s'est rencontrés dans le cadre de l'école. On a commencé à jouer ensemble. Au début, juste des petites sessions de jazz comme ça. Et puis, finalement, de fil en aiguille, j'ai monté ce trio. Et ça fait combien de temps que vous jouez ensemble, du coup? Dans la formation actuelle, parce que j'ai testé plusieurs choses, je suis passée du duo au sextet pour revenir ensuite à ce trio-là. Ce trio-là avec lequel on joue ensemble depuis janvier. D'accord. Mais on a vraiment énormément joué. On a fait peut-être une 40aine de dates depuis janvier. Du coup, j'ai l'impression que ça fait des années et des années que je joue avec eux. Vous connaissez depuis toujours, finalement. Oui, c'est ça. Alors, parlez-nous un petit peu de vos influences. Qu'est-ce qui influence aujourd'hui votre style musical? Alors, ma déesse vivante, Esperanza Spalding, bien entendu. Mais aussi les paroles et l'amour du jazz de Boris Vian, parce que je chante en français. Et puis, je dirais quand même avec l'univers et l'intensité de Charles Mingus, que ce soit pour son jeu de contrebasse ou sa manière de composer et d'arranger.
Alors, vous êtes vous-même contrebassiste, vous êtes compositrice aussi, vous êtes chanteuse, vous avez plein de facettes. Il me semble que votre histoire avec la contrebasse n'a pas été immédiate. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette histoire ? Alors oui, je suis arrivée à la contrebasse au final assez tard, entre guillemets. À la base, je faisais de la clarinette classique au Conservatoire de Lausanne quand j'étais petite. Et j'ai été traumatisée par la clarinette classique au Conservatoire. Et en étant ado, j'ai redécouvert un peu la musique et au début la basse électrique. Puis en découvrant le jazz, la contrebasse, et ensuite je me suis vraiment passionnée pour la contrebasse à ce moment-là. Et le jazz, c'est une histoire de cœur. Complètement. Alors, vous êtes issu vous-même d'une famille d'artistes, alors plus particulièrement le théâtre. Hein. Vos parents sont comédiens et votre papa metteur en scène en plus. Est-ce que ça facilite en tout cas le fait de se diriger vers une carrière artistique ? Alors pas forcément, dans le sens où mes parents m'ont jamais poussée à forcément faire une carrière artistique. À la base, j'avais entamé des études de physique à l'EPFL, qui est une école scientifique assez réputée à Lausanne. Et puis c'est vraiment, et puis mes parents comédiens étaient si fiers de moi. Mais finalement, la musique m'a rattrapée, où j'ai fini par sécher les cours et par manquer des évaluations et des choses parce que j'avais des concerts et puis j'allais en répétition. Ouais. Après, quand je leur ai annoncé oui, j'aimerais faire de la basse, ils m'ont dit d'accord, mais par contre, il va falloir que tu travailles très dur. Et je pense que là où ça m'a aidée, c'est que j'ai toujours eu le modèle de mes deux parents qui ont une carrière artistique. Du coup, je savais qu'avec beaucoup de travail, ça pourrait marcher. C'était possible en tout cas. Ouais. C'est une belle réussite en tout cas. Alors, qu'est-ce qui vous lie tous les trois avec Chloé, avec Vincent ? C'est quoi votre lien ? C'est quoi ce qui permet justement cette alchimie entre vous ? Alors, je pense qu'il y a évidemment un côté musical, dans le sens où moi, mes influences sont assez variées, comme on en a discuté avant. Chloé, elle est plutôt tout ce qui est bebop, hard bop, swing, et Vincent, il est plutôt jazz moderne. Et je pense que l'alliage de nos goûts musicaux différents, mais au final qui se recoupent un peu, ça fait qu'on se comprend et qu'on fait la musique qu'on fait aujourd'hui. En tout cas, nous, on adore le rendu. Ça me fait plaisir. Est-ce que vous avez une actualité, peut-être des projets en cours que vous souhaitez nous partager ici ? Oui, bien sûr. Je sors un nouveau disque le 20 septembre 2024, qui est aussi le jour de mon anniversaire. Super. Alors, on le note, dans notre agenda. Merci, en tout cas, merci Louise d'avoir été avec nous sur le plateau de Vienne TV. C'était un honneur pour nous de pouvoir vous recevoir aujourd'hui. Plaisir partagé. Merci et bonne continuation. Merci. Alors on se retrouve demain pour une 14e quotidienne déjà. Des invités exceptionnels seront sur notre plateau. Soyez au rendez-vous. Mais avant de se quitter, on vous rappelle que ce sont les voix de Stacey Kent et de Diana Krall qui résonneront ce soir au Théâtre Antique. Ensuite, vous retrouvez bien sûr la scène du club pour l'after dont on est allé visiter les coulisses aujourd'hui. C'est Véronica Swift qui s'y produira ce soir. Je vous rappelle qu'il vous reste quelques jours pour gagner des places de concert offertes par Vienne TV en partenariat avec Vienne à tout commerce. Toutes les informations sur notre page Facebook. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous donne rendez-vous demain pour une 14e quotidienne.